Bonjour Axel, merci de nous accueillir ici et de nous accorder ton temps. Avec grand plaisir. Donc Dans un super Ibis. tu combats ce samedi 15 septembre, 14, ouais. 14, septembre, excuse-moi, ouais, c'est pas donc grave. demain soir pour le Ouais, c'est KOF ça. Limoges, face au Vénézuélien Gabriel Ruiz. Bien. Et Eh. je sais pas qu'il était là. Le fameux Gabriel Ruiz. Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, donc d'où tu viens, ce que tu Ouais. fais, où tu en es actuellement de ton parcours et comment tu as commencé quoi. Ouais. Alors là, actuellement, je suis en 1-0. Après, en amateur, j'étais en 9-2. J'avais été classé numéro 1 en France et en Europe en welterweight, du coup, en amateur. Là, du coup, ça va être mon deuxième combat pro. Moi, je représente MNCL, mon club d'une toute petite ville à Mazamet, à côté de Toulouse, pour les gens qui ne connaissent pas, à côté de Castres même. Et voilà, on est là. Donc, comme tu viens de dire, tu débutes ta carrière pro en gros. Mhm. Demain, ça va être ton deuxième combat. Ouais, c'est ça. Mais le combat que beaucoup de gens attendent, c'est contre, si on peut dire, ton rival en gros, Ouais, ouais, Patrick Abibora. ouais. Ouais, ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que c'est Ben, déjà prévu peut-être même? Moi, carrément prévu, non, parce que du coup, là, ça commence à être compliqué. En plus, tous les deux, du coup, lui, maintenant, je crois qu'il est en 4-0. Moi, du coup, 1-0, bientôt 2-0 demain. Bientôt. Mais du coup, là, après, c'est qu'une histoire de management. Lui, je pense qu'il voudrait, il serait chaud. Moi, je suis très, très chaud à l'idée. Parce que pour moi, si je veux le combat, je sais que je le tape. Donc voilà, lui, je pense que dans sa tête, c'est exactement pareil, tu vois. Je pense aussi. Donc tous les deux, on est sûr de gagner. Tous les deux, on veut se rencontrer. On sait qu'il y aurait une hype de ouf, tu vois, pour faire le Ouais. fight aussi, ça monte très bien. Mais maintenant, en gros, c'est ce que je dis depuis le début et que lui aussi, au final, tu vois, on se met sur ça. Maintenant, c'est une histoire de management, avec qui on est signé. Moi, je suis encore un combat en plus avec le COF. Là, du coup, je suis en multi-fight avec le COF. Lui, il a signé à Arès, donc Ouais. c'est exclusif, tout ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est un fight on aurait dû le faire en amateur, tu vois, en fin d'amateur avant de passer pro. Ou alors, ça se fera dans une grosse orga, un gros main event et on pètera tout. Moi, ce combat, en vrai, je le veux, tu vois. J'ai bien Ok. envie de le faire et je pense qu'on pourrait vendre de ouf. Donc, maintenant, il faut aligner les billets aussi. Je pense que les fans, ils le veulent aussi, hein. Ouais, je Quoi, pense moi, que j'aimerais bien. ça pourrait hyper le truc, ouais. Même si lui, il a bien plus de hype que moi, mais lui mettre un moi en face qui se fout de sa gueule, ça peut être bien gaulerie, tu vois. Un autre combat qui serait peut-être intéressant, Dis-moi. une revanche chez les pros contre Théo Ulrich que tu avais battu en amateur ouais, du coup. carrément. Ça Ouais, ouais. t'intéresserait aussi? Ouais, lui pareil en vrai, pourquoi pas. Bon, après, je l'ai déjà battu et je pense que pareil, je le bats même plus facilement que Patrick, tu vois, parce que niveau style, je pense que ce serait à peu près quasiment le même combat et sans protection, ce serait même mieux pour moi. Je pense que j'ai plus le style Ok, du pro que ok. lui. Mais même s'il est très bon, tout ça, tu vois. Et après, lui, je pense qu'il galère un peu. Il va un peu galérer à descendre à 70, mais s'il y descend. Et s'il vient au coffre, ou alors on peut se pareil dans une autre organisation, tu vois. Parce que là, on est sur le même problème en gros. Ouais. C'est des trucs d'exclusivité, il est à Hexagone, moi je suis au coffre. Donc, moi, si on me propose et qu'il y a les sous derrière, je suis chaud. Et d'ailleurs, Je suis chaud pour tout. qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le COF plutôt qu'une autre organisation comme Ares ou même Ouais. l'AEF ou autre? Ben, j'ai eu des propositions un peu de tout du coup dès que les mecs et toutes les organisations en France ont su que je passais pro, tu vois, la l'AEF, Hexagone, Ares et tout, j'avais eu un contrat il y a longtemps. Et le COF, moi j'ai kiffé le truc, nouvelle organisation. Ouais. Après du coup avec Jérôme Le Banner, du coup la tête, et c'est légende du légende. P1, tout ça, et moi je viens du pied-point. Lui c'est le premier mec, même quand je boxais même pas, j'avais même pas attaqué la boxe, je regardais. Tu vois, genre les documentaires, le Roi sans couronne et tout, ça me faisait triper de ouf. Du coup, j'ai dit, ouais, le COP, vas-y. Après, du coup, il y a mon manager qui est un peu aussi dans l'orga, tout ça, tu vois. Donc, c'est confortable. Sportivement, je trouve que c'est cool. On est bien respecté quand même en tant que combattant. Donc, en vrai, toutes les cages, elles étaient cochées, tu vois. Du coup, j'ai dit, allez, C'est laissons-nous tenter par ça. C'est une bonne organisation quand Ouais, même. franchement, ouais, mais c'est surtout une organisation en devenir, tu vois. Et du coup, Ouais. j'espère, comme j'avais dit dans l'interview avec le COF, tu vois, monter en même temps que le COF et le COF monter en même temps que moi, tu vois, j'aimerais bien. Et tu vois, dès qu'on dit, comme à l'époque, tu vois, on disait Arès, ben bam, tu penses à Baki, tu vois. Ouais. J'aimerais bien qu'on dise, ah, le COF, ah ouais, Axel On pense à tu vois. Axel. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien être la figure. capté. Ce serait cool de monter ensemble. En parlant d'organisation, au niveau européen, il y en a pas mal des organisations Ouais. avec des gars solides quand même dedans. Par Mm, exemple, mm, mm. je pense à l'Octagone avec Keita, Ouais, ouais, etc. ouais, ouais, KSW, Même c'est si- lourd. Même s'ils sont un peu effacés par l'UFC, parce que ça Ouais. reste le gros truc, quoi, le Graal pour les combattants. Si tu devais choisir une autre orga européenne, actuellement, là, laquelle tu prendrais? Moi, celle qui me ferait kiffer, celle qui me ferait kiffer européenne, c'est KSW pour l'instant. Le tu vois. KSW? Orkov, du coup. Ouais. Orkov, là, ouais, KSW, ça me fait bien kiffer, moi. J'aime bien l'esprit, le truc, pour la et tout, le truc, les gros Ok, shows. ok. Octagone, c'est un peu pareil en vrai, mais j'ai le petit truc du KSW parce qu'il y a beaucoup de Marseillais là-bas. Et vu que moi, Ok. je suis à Marseille, tout ça, du coup, ce serait, tu vois, c'est truc de famille presque, tu vois. Tous les Marseillais, on serait là-bas, ce serait lourd.
Alors, sans nous donner ton prono exact pour ce soir, Ouais. on va dire, parce qu'on y viendra plus tard, Ouais, ouais, est-ce ouais. que tu pourrais nous donner ton game plan en arrivant dans ce combat? Alors mon game plan, en vrai, il n'y a pas tant de game plan parce que là, le mec, en vrai, sans paraître, voilà quoi. Mais déjà, on n'a pas tant d'éléments que ça, en vérité, tu vois. Mhm. On sait à peu près son style au mec. Bon, on sait qu'il est vaillant, c'est le mec vénézuélien, tu vois, ça a du cœur, truc. Il est un peu complet, mais tu vois, on sait que ça va se jeter. Donc en fait, ça va être game plan de base, hein. Je vais faire mon truc, là, ça va être à l'instinct, tu vois. On n'a pas Ouais. réfléchi de fou à un game plan. Imposer va falloir ton ça. style et. Voilà, là, je vais prendre le centre de la cage, le tabasser et il prendra son KO comme tout le reste, Ok. comme tout le monde. D'ailleurs, est-ce que ça t'a déconcerté un peu ce changement d'adversaire un peu à la dernière minute ou pas du tout? Ouais, bon, c'est toujours relou parce que moi j'aime bien me mettre dans mon. Je sais pas comment expliquer. Genre, moi, dès que l'adversaire il est. Je sais que j'ai un fight, tant que j'ai pas le combattant, tu vois, je m'entraîne, tout ça, je m'affûte, etc. Mais du moment où j'ai le mec, tu vois, moi c'est obsession. Tu vois, le mec, je rêve de lui. Je Ok, mange ah oui. lui, je m'entraîne lui. C'est toute la journée, tu vois, je suis sur Insta, mais pas pour, tu sais, bandeur, genre, ah, il est musclé, truc, non. Genre, je suis sur Insta, je me dis, ouais, et toi, Ouais, t'es tu mort. vas Tu vois ce que l'éteindre je dis? quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai compris. Le mec, il me hante, tu vois. Plus que. Ouais, c'est chaud, plus qu'une meuf. Le mec, je pense à lui plus qu'une meuf. Et du coup, ouais, ça a changé. Du coup, je dis, ah putain, tu sais, genre tout tombe à l'eau. Même, j'avais prévu des petits trucs et tout. Tu vois, la vidéo de la pizza, je sais pas si t'as suivi. Oui, si, j'ai vu. Tu vois, toutes les conneries comme ça et tout. Je dis, ah putain, merde. Mais après, ça va, on a vite rebondi et tout. Heureusement que les managers, ils ont fait un bon taf de ouf. On retrouve un mec et bon, c'est pareil, hein. Et du coup, pareil, re-obsédé et c'est reparti, quoi, tu vois. Bah, Voilà. du coup, sur un temps plus court quoi. Ouais, sur un temps plus court. Du coup, Une bon, semaine à peu près. ouais, 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 c'est ça. Mais bon, pas de soucis en vérité sur ça, tu vois. Tu aurais pu Ok. me chercher même 3 jours. Marseille, ça avait été ça le premier, tu vois. J'avais eu un gars pendant un mois, ça s'est annulé. J'ai repris un gars, le mec, ça s'est annulé à une semaine du fight. Je reprends un autre type. C'était une galère de ouf, tu vois. Et Ouais, après, ouais, tu sais quoi, on arrive et on fait le taf, hein. Dans tous les cas, c'est le boulot maintenant. Ok, ok. Euh, En parlant de ton prono, la dernière fois, le banner, il t'avait donné le sien. Ouais, Il avait dit KO par high kick. Tu ouais. lui avais donné raison. Mhm. Et est-ce qu'aujourd'hui, il t'a donné le sien ou pas encore? Non, il m'a pas donné le sien. Peut-être je lui demanderai. Peut-être que je lui demanderai. Ok. Mais là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pronostiquer, même moi. Mais le mettre KO, premier round, ce serait bien. Même je préférerais deuxième round. Au moins, je prendrais un peu du temps Deuxième, de cage, ouais. tu vois. J'aimerais bien. Nous faire Mais je pense kiffer un qu'il tombe. peu. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il tombera premier, malheureusement pour vous. Ok. Je pense. Alors, on t'a déjà vu en kickboxing aussi, Ouais, au LSFC. ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, enfin, comment t'avais vécu ce combat et est-ce que c'est une expérience que tu aurais envie de retenter quoi? Moi, carrément. Ouais, ça, j'ai eu des propositions en plus, vite fait de regarder pied-point et Ah tout. ouais? Et moi, ça me fait kiffer parce que de base, je viens du pied-point. Ouais. Et du coup, j'avais toujours voulu de base, genre au Glory ou One, tu vois, ça me faisait kiffer de ouf. Après, j'ai transité au MMA, du coup, ben, je me retrouve là, tu vois. Mais les organes pied-point, ben, ça m'a toujours fait kiffer. Du coup, dès qu'on m'avait proposé ça, j'étais comme un ouf. J'ai dit, ouais, parfait, avant de passer pro, tu vois, la vraie carrière, d'entamer Ouais. le vrai pro en MMA. J'ai dit, vas-y, on enquille un truc en. C'était une bonne Ouais, opportunité ouais, et carrément, tout. ouais, ouais, sans protection, truc Glory, magnifique. Du coup, je gagne, je fais un truc sympa, c'était rigolo. Contre un gars solide en plus. Ouais, hein. ouais, c'était numéro allemand en MMA, Ouais. très très lourd, il était bien classé européen et tout. C'était un bon gars, vraiment très très physique et tout, très dur au mal. Parce que lui, je l'ai bien cogné, je l'ai down et tout, mais il remontait tout le temps. Il avait la tête dure, cet enfoiré. Mais ouais, c'était très très bonne sensation et tout, j'avais kiffé. Du coup, ouais, là, j'aimerais bien. Après, c'est dur dans ce sport parce que même si, genre, tu vois, le K1 et tout, tu peux l'intégrer au MMA. Ouais. Mais après, c'est dur à dissocier, tu vois. Là, j'étais déjà genre bien, maintenant, j'ai un style MMA, tu vois. Et en kick, ça te change Ça plein de serait dur trucs. de revenir Ouais, vraiment c'est ça, c'est à galère. ça En quoi. fait, d'être compétitif dans les deux, je pense que c'était galère, Ok. tu vois. Ouais, ouais. Mais je kifferais bien, tu vois, des one-shots comme ça, des trucs Des comme ça. petites, Ouais, des me petites faire occasions kiffer, comme tu ça. vois. Ok, Ça, je ok. kifferais bien. Et je pense que là, je peux encore le faire étant donné que je suis pas à des 10-0 ou des conneries comme ça. Oui. Et pour des ceintures. Donc, ce serait cool en vrai. Ok, ok. On t'a vu récemment en tant que coach pour Ouais, le ouais. programme de la Au BTT, le Maroc, ouais, programme détection de BTT. la C'est détection. ça. J'ai pas encore vu la vidéo des Ah là combats, là. moi. Je suis désolé. Bah, Mais j'ai gagné, hein. J'ai gagné. t'as évidemment. gagné? Ouais, Tu ouais, m'as ouais. spoilé là. Ah, je suis désolé. Voilà, je te spoil. 12-4 même, j'ai gagné, je te spoil. Ah ouais. Fessé. Fessé. Est-ce que tu as apprécié devenir coach? Et est-ce que cette expérience, du coup, qui est nouvelle pour toi, je pense, Ouais. elle va t'apporter des choses, toi, en tant que combattant? Ben, m'apporter en tant que combattant, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'était cool de voir le truc de l'autre côté, tu vois. Moi, j'ai eu L'envers du l'habitude de me décor, faire ouais. coacher, ouais, c'est ça.
je me fais coacher, ci, ça. Là, du coup, après, c'est des mecs que je connaissais pas tant que ça finalement. Mais tu vois, il y avait le truc, il a mis l'adrénaline, tu veux gagner parce qu'il y avait la compète contre Owen, ci, ça. Ouais, oui. Donc il y avait de l'enjeu, tu vois. Du coup, c'était cool et j'ai coaché les mecs comme si je les connaissais. Tu vois, j'ai joué ma vie, j'avais plus de voix et tout, c'était l'enfer. Mais non, en vrai, c'était cool. J'ai hâte de regarder Sportivement, ça. m'apporte pas de fou dingo, tu vois. Ouais. Mais même humainement et socialement et tout, c'était bien. Pour ça, c'était vraiment cool, tu vois. J'ai Et rencontré du monde et j'ai aidé les mecs, même si je les ai un peu aidés, tu vois. Ben, je suis content, ouais. ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, complet, complet. Quand les mecs ils sortent, tu vois, il y en a un, je regardais hier, je n'avais même pas vu du coup. Tu vois, il descend, tu vois, il m'a coaché comme s'il me connaissait depuis 10 ans et tout. Merci Axel, je suis trop content. Tu vois, t'es content de ouf. Ça veut dire t'as donné, on te rend avec deux petits mots et t'es content de ouf, tu vois. Et d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment la première fois que tu faisais ça ou alors est-ce que tu as l'habitude d'aller coacher tes potos et tout en Des compétition fois, ouais, des fois. Après, ça arrive rarement, tu vois. C'est vraiment genre Mhm. des mecs, il y en a vraiment les deux, tu vois, que j'ai coaché, parce que je les connais bien, tout ça. Mais après, je me sentais, tu sais, pas légitime de le faire, tu vois. Vu que Ah j'étais ouais? pas. Ouais, ouais, ouais. Même Du à coup, ton j'étais niveau? là. Ouais, 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 ouais. Ok. Genre, je me dis, ouais, non, je vais pas apprendre au mec. Si. Mais en fait, si, tu vois, j'ai des trucs à. Comme Bah, tout le bien monde, en sûr. vrai, même un débutant, en vrai, il peut apprendre, moi, m'apprendre un truc. Tout le monde a à apprendre à quelqu'un, tu vois. Et du coup, en vrai, ça a été trop bon art. Les mecs, ils ont été réceptifs de ouf. Moi, j'étais content aussi. Et du coup, ouais, très, très cool, ouais. Ok, Mais ok. pourtant, de base, ouais, je suis pas un coach né, quoi. Et de Ouais, base, ça me plaisait pas trop en plus. Quand tu me dis, ouais, ça te dit de coacher ou donner des cours, tout ça. Ah, gros, c'était pas ton j'avais truc, pas envie toi. du tout, ça me casse les couilles. En plus, tu sais, moi, en gros, un mec, tu vois, je lui dis, allez, fais un 1-2. S'il le fait pas, vu que moi, je sais le faire, basique, tu vois ce que je veux dire, c'est basique pour moi. Ça, Ça ça, m'énerve qu'il sache ça te pas le donnait faire. pas Tu vois ce envie que je de veux dire? vraiment transmettre Ouais, et c'est tout ça. direct. Et en fait, là, au final, ouais, j'ai eu la mini fibre. Tu sais, je me suis dit, ah ouais, en fait, si, Ouais. c'est cool, tu vois. Que le mec, au bout de 10 fois, il arrive à le faire et tu te dis, ah putain, C'est ouais, grâce c'est à bien. moi en Ouais, mode un un peu, peu. ouais. Ouais, je C'est vois. ça. Tu vois, t'es content. Rien à voir. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 5 des GOAT en MMA pour toi, genre? Des GOAT en MMA? Ouais. Moi, numéro 1, même si un peu coqué sur les bords et tout, je mettrais John Jones. Ouais. Parce que Dingo, et c'est le premier que j'ai regardé en MMA, il m'a fait kiffer de ouf tout le style et ça. Donc je mettrais John Jones, je mettrais Georges Saint-Pierre. Moi, je mettrais quand même McGregor, il y en a plein, ils ne le mettent pas et tout. Mais moi, je le mettrais parce qu'il a fait des trucs de fou, et même double champion et tout. Il a été un des mecs, c'est dingue. C'est On vrai. oublie parce que maintenant c'est Cockman, tu vois. Mais c'était quelqu'un. Après, Anderson Silva, c'était du lourd aussi. Et en cinquième, en GOAT, je sais pas, je mettrais Demetrius Johnson, même si c'est petite KT et tout, mais je mettrais lui quand Il même. mérite quand même. Ouais, voilà, il mérite le mec, Franchement, c'était ouf. c'est Ouais, très fort. petit génie, petite, ouais, ouais. Ah bah Petite oui. souris. Des highlights de fou, hein. Ouais, 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 de ouf. Quel est le combattant que tu rêverais d'affronter, peu importe l'époque et la catégorie? Peu importe l'époque et la catégorie. Ouais. Quand j'étais plus jeune, moi, c'était quand il était à son prime, c'était Tyron Woodley. Tyron Woodley. Maintenant, il a mal vieilli, mais quand il était né, les mecs, quand il était champion, là, tu sais, Ouais, grosse ouais, ouais. droite, costaud de fou et tout, ça me faisait kiffer. Je me disais, je vais le prendre lui. Mais maintenant, un mec qui me ferait kiffer de prendre, du coup, à 70, on va partir. Ah, tu vois, un Poirier ou un Chandler, un mec qui va à la bagarre de Ouais, ouf ouais, ouais. et des highlights de ouf. Tu vois, un mec Ça comme ferait ça. un beau combat, Ouais, une ou un belle Genji, bagarre. tu vois, voilà. Un mec, tu sais que ça va saigner, bagarre, là, et on y va avec le cœur et feu, tu vois. Un mec comme ça. Un de ces trois-là. Un de ces Ok, ok, trois-là. ok. Alors, il y en a beaucoup qui disent que le premier combat, c'est la pesée. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un truc vraiment dur ou tu le gères assez bien? Moi, pour l'instant, je le gère assez bien parce que même quand j'avais les combats à 70, là c'était un catchweight à 73, donc encore plus simple. Mais ouais, moi, c'est le pire truc. En gros, moi, c'est Ouais. le point noir de ce sport de merde, tu vois. C'est la gestion du poids, pas craquer, pas sortir. Après, c'est l'hygiène de vie que tu t'imposes, tu vois. Mais ça, c'est le truc dur. Pour moi, le combat, vraiment, je te jure, c'est vrai. Et les mecs qui me prennent pour un fou, le seul combat, c'est la pesée. Après, dès que là, c'est fini, je te jure, c'est simple. Parce que tu t'entraînes comme un fou que pour ça. Ouais, tu vois. après, Là, c'est tranquille. ton domaine, Je sais quoi. faire, tu vois. Là, c'est bon. Là, c'est que du kiff. Donc, en vérité, en plus, maintenant, vu que je boxe depuis plus longtemps, depuis que j'ai 15 ans en boxe thaï, ici, ça, j'ai plus trop ce truc de stress de fou avant le combat. Ouais. Genre, je suis plus, pas stressé, mais pressé, tu vois, du combat. Genre, il me tarde d'y être. Il me tarde vraiment d'en découdre, tu vois. Le mot, c'était Ok. ça. Ce serait ça, tu vois. Genre, il me tarde. Je suis pressé de ouf. Pas de pression, mais pressé d'y être hein, pour enfin kiffer, tu vois. Tout ce que je me suis imposé, enfin pour ça, genre, c'est mon cadeau, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Ah ouais, c'est ça, La c'est délivrance, libération, quoi. exactement. Et d'ailleurs, Exactement. le style de vie donc, que tu as pendant ton coaching, Ouais. est-ce que c'est
Un style que tu gardes un peu toute l'année ou tu t'accordes quand même des gros écarts quand tu n'as pas de Ben, combat? ce serait le top, ce serait ça. Pendant toute la phase où j'ai beaucoup combattu en amateur et tout, du coup l'an dernier, il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais, c'était ça. En fait, j'ai enchaîné, j'étais en prépa toute l'année quasi. Donc je mangeais clean tout le temps, je sortais pas trop. Je taffais, je faisais mes tafs à droite à gauche, Ouais. j'étais allé à l'usine et tout, c'était mode de vie, c'était charbon, tu vois. Et du coup, j'avais pas trop de yo-yo de fou et tout. Après mon premier combat pro, ça a été galère un peu. J'ai eu des phases casse-couilles, il y a eu la blessure, il y a eu tous les trucs là que j'expliquais aussi sur les autres interviews, tout ça. Et du coup, ouais, j'avais pris du poids, je m'étais relâché, je m'entraînais plus trop. Et après, du coup, là, je suis revenu, le comeback enfin. Mais d'habitude, ouais, normalement, je suis assez réglo, tu vois. Je monte pas de fou. Ok, ok, Et ok. là, ça a été dur, du coup. Mais les prochaines fois, normalement, ça sera encore plus simple, tu vois. Ok. Un petit mot pour ton entourage et pour les gens qui t'aident dans ta carrière. Ouais, ben moi, gros merci à tous mes sponsors qui me suivent. Si je peux les nommer, il y a Jindeo, il y a Oli aussi maintenant qui est avec moi. Il y a Canada de chez moi, il y a beaucoup de gars qui me suivent, toute ma famille aussi. Mon petit club, mon tout petit club aussi TFT aussi que je peux remercier. Et ouais, en vrai, il y a pas mal de monde et ce sport, c'est un sport individuel, mais c'est un putain de sport d'équipe. Genre, seul en Ok. vérité, tu peux faire ce que tu veux, hein, mais je peux pas t'entraîner seul. Et moi, à mon niveau, en vrai, même si j'avais pas les sponsors que j'ai, tu vois, ce serait pas possible. Il y a Genre, toute tous la mes team tafs, ci, derrière et ça. tout, quoi. Ouais, t'es pas seul. Dans la cage, t'es seul, t'assumes tout ça. Mais avant, c'est une putain de préparation d'équipe en vérité. C'est un sport d'équipe individuel, je dis souvent, tu vois. Ok. Donc, merci à tous ces gens-là, même tous les supporters qui me suivent de près ou de loin, qui me donnent de la force et tout. Vous aussi, tu vois, typique. Et c'est trop lourd. Et voilà, merci beaucoup, merci à tous. Ok. Ben, merci pour ton temps, du coup. Avec plaisir. Nous, on te souhaite un bon courage pour demain et Merci on sera beaucoup. sur place pour t'encourager. Allez, magnifique. Filmez tout ça. Il y aura des highlights.